Au plaisir de vous retrouver, chers internautes. C'est votre premier numéro de décryptage de l'actualité footballistique sur la scène européenne. Aujourd'hui, nous allons décrypter deux rencontres avec deux images fortes. D'abord, l'une à Stamford Bridge hier entre Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea Football Club, et bien sûr Antonio Conte, le coach de Tottenham. Vous l'avez compris, hier c'est joué la deuxième journée de la Première Ligue du côté de la grande île anglaise. Les Spurs de Tottenham étaient dans le jardin des Blues de Chelsea. 2 buts partout. La rencontre était le score qui a censuré cette rencontre, mais c'est pas le score qui a été véritablement l'élément qui a rendu ce match palpitant, bien que avec Koulibaly qui inscrit son premier but, Reece James, Harry Kane qui permet aux Spurs d'arracher le point du nul. Mais cette rencontre a été beaucoup dominée par deux jeux, pas par deux hommes, deux tacticiens, deux phénomènes de l'entraînement sur le vieux continent. Antonio Conte d'un côté et Thomas Tuchel de l'autre. Ça a été houleux et ça a été à coup de chambraille. Ça a été véritablement difficile entre ces deux hommes qui tout au long des 90 minutes se sont bousculés, se sont taquinés, se sont on va dire même que l'ambiance était électrique entre ces deux hommes jusqu'au coup de sifflet final où dans la poignée, dans la traditionnelle poignée de main entre les deux entraîneurs, Thomas Tuchel demande à Antonio Conte de le regarder dans les yeux, chose que le technicien italien n'a pas voulu le faire. Ça a créé une bagarre générale au stade, ça a créé de l'émoi au stade, et puis on a encore cette passion déjà à la deuxième journée, mais ça défraie toutes les chroniques, toutes les passions dans les stades anglais. C'est dire si cette saison elle aura le don de nous donner beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense à la José Mourinho, à la Arsène Wenger. On a revu encore à leur temps entre Arsène Wenger et le technicien portugais José Mourinho. On a revu il y a l'espace d'un moment Thomas Tuchel et Antonio Conte. Bras dessus, véritablement se crêper le chignon pour une histoire de faute ou de pas faute, ou une histoire de but de pas but pour une histoire d'enjeu, et surtout cette rivalité dans un duel, dans un derby anglais. Un autre club anglais qui a fait parler de lui, mais cette fois-ci en mal, parce que depuis plusieurs saisons déjà, rien ne va plus du côté de Manchester United. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont fait laminer, mais alors complètement laminés par Bemo et ses coéquipier. 4 buts à 0. 4 buts à 0, c'est le score qui a censuré cette rencontre. 4 buts marqués en première mi-temps. Personne n'aurait cru à cela. Le technicien néerlandais arrivé à la tête de cette formation mancunienne, Erik ten Hag, avait cru redonner un élan de victoire à cette équipe, mais qui n'en est rien. Manchester United, durant la rencontre de samedi face à Brentford, a tout montré sauf du beau jeu. Pas de passe, le jeu était haché, brouillon. On dirait qu'il y avait 11 personnes au stade qui ne se connaissaient pas, qui n'arrivaient pas et qui ne voulaient pas jouer ensemble. Et le résultat, il est là, 4 buts à 0 sans appel. Que ce soit Derea qui est fautif sur le premier but, que ce soit Eriksen, même encore Derea qui est fautif sur le deuxième but, et boum, et puis 2, et puis 3, et puis 4, 4 buts qui ont censuré cette rencontre. Ça fait le bonheur de Bemo et de ses coéquipiers qui se sont baladés se sont amusés à balader cette équipe de Manchester United qui retombe dans ses travers. On se rappelle que la saison dernière, ils terminent à la 6e position. Ils ne sont qualifiés que pour l'Europa League. La tâche s'avère beaucoup plus difficile pour Erik ten Hag qui a du mal à composer avec ses joueurs. On a un Maguire qui est assez passif, on a un Derea qui fait des différentes fautes, on a un milieu de terrain qui ne marche pas avec Bruno Fernandes qui n'arrive pas à retrouver ses marques d'antan. Bref, on se demande à quoi va ressembler la saison de Manchester United. 2 matchs, 2 défaites. Il pointe, tenez-vous tranquille, à la dernière place du champ du classement, 20e sur 20 de ce classement de la Barclays Premier League. C'est dire si on va le suivre tout au long de la saison. On verra comment est-ce que Manchester United pourra se sortir là. On verra comment est-ce que Cristiano Ronaldo pourra, s'il reste sur s'il reste sur la grande île anglaise, il pourra amener les Red Devils vers beaucoup plus de succès. Voilà qui fait
l'actualité sur la Backline Premier League. N'oubliez pas, on joue ensemble sur un Isbet. Allez-vous enregistrer, allez-vous télécharger l'application, inscrivez-vous en utilisant le code promo José27. Ensemble, on pourra encore vivre des moments palpitants, des moments époustouflants. Surtout, on va gagner ensemble en utilisant le code José27. On s'est dit demain, on se donne rendez-vous demain pour plus d'informations. Mais cette fois-ci, ce sera sur la Ligue 1. Ciao, bye bye.